Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à l'exercice 8, donc géométrie plane. On va prendre la partie triangle. Tessia 2023, c'est l'épreuve de maths générale. Il n'y a que 3 questions. On est sur la fin. Pas si simple que ça, il y a des choses à dire. Donc on est parti tout de suite. Question 71. Soit A, B, C, 3 nombres réels strictement positifs. Pour qu'il existe un triangle non aplati dont les longueurs des côtés sont abaissées, il est nécessaire et suffisant qu'il y a 5 propositions. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut dire sur un triangle non aplati? Si je prends un triangle quelconque ici, on va dire ABC, on remarque des choses. Pour que on puisse comme ça tracer ce triangle, il faut que la distance qui va donc alors du point A au point B, évidemment, il faut que là, en passant par C, ça soit plus long. Il faut que AC plus CB, c'est l'égalité triangulaire, soit plus grand que AB. Ça veut dire que ça donne déjà une condition. A plus B doit être plus grand que C. D'accord ? Et pareil, si on prend les autres sommets, donc on a A plus B plus grand que C, c'est-à-dire que si on a un triangle, alors A plus B est plus grand que C, A plus C est plus grand que B, et B plus C est plus grand que A. Donc nous, ça c'est une implication. La question, c'est de trouver une condition nécessaire et suffisante, c'est-à-dire une équivalence. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas trop d'infos à imposer pour avoir un triangle? Et donc, c'est l'objet de cette question. La question qu'on peut se poser, vraiment, c'est est-ce que finalement, une seule des 3 pourrait suffire? Est-ce que 2 peut suffire? Est-ce que 3, c'est trop? Donc, je vais vous dessiner déjà un triangle qui n'existe pas. Et on va s'en servir pour déjà réfuter plusieurs des affirmations. Donc, imaginons un triangle avec ici, donc 4, donc A égale 4, par exemple. EB égale 2, C égale 1. On sait bien que ça ne peut pas être tracé. B plus C est plus petit que 4. Donc ce triangle, il n'existe pas. Et pourtant, je regarde l'affirmation A. A plus B, ça fait 6, c'est bien plus grand que C. Et A plus C, ça fait 5, c'est bien plus grand que B. Donc j'ai les deux conditions ici, et pourtant le triangle n'existe pas. Ça veut dire que là, ça ne suffit pas. Ensuite, la D. A plus B, alors il suffit de changer les lettres, d'accord? Et on a exactement la même chose. Alors, il suffit d'inverser qui? D'inverser A et C. Si vous mettez ici C et là vous mettez A, vous avez exactement les conditions de la D. Et donc vous pouvez la réfuter aussi. Ensuite, dans mon exemple, j'ai bien, donc, alors en changeant les lettres, si je mets dans l'ordre, ici, je vais prendre le plus petit, je vais l'appeler A, est bien plus petit que B, qui est bien plus petit que C. Et pourtant, mon triangle n'existe pas. Ça veut dire que la condition ne suffit pas pour avoir un triangle. Donc on va aller regarder la B. Si la B est bonne, eh bien, on est bien. Oui, on a déjà réussi à éliminer pas mal de choses. Donc maintenant, on s'intéresse à l'affirmation B. Donc on suppose C plus grand que A et C plus grand que B. À quelles conditions maintenant je suis sûr d'avoir un triangle? Bon, ben, je fais un dessin. Je vais placer ici le côté C. D'accord? Ça veut dire que là, autour de C, je vais faire un cercle de rayon A. On va mettre ici un premier point. On ne va pas mettre de la lettre A, B, C. On va mettre ici A. Et là, je vais mettre B. Et ça, c'est mon côté C. D'accord? C'est un C minuscule. Donc, je vais faire un cercle autour de A de rayon petit. Donc, petit B. Exemple, voilà. Donc ici, rayon petit b. Ça veut dire qu'un sommet de mon triangle, le sommet C sera sur ce cercle, d'accord? C'est le côté qui sera opposé au sommet B. Et maintenant, je fais un deuxième cercle, centré en B, de rayon petit a. Et l'idée, c'est que le triangle existe si les deux cercles se coupent, d'accord? Donc, j'imagine que les deux cercles se coupent. Alors, je vais faire... Voilà, on est comme ceci. Ça veut dire que là, c'est un cercle de rayon, donc on a dit petit a. Donc mon triangle existe si les deux cercles se coupent. Alors il y aura deux possibilités, ça me fera deux triangles possibles, mais voilà. Donc à quelles conditions ces deux cercles bleus et jaunes vont-ils se couper? Déjà, d'après la condition C plus grand que A et C plus grand que B, ça veut dire que l'intersection du jaune avec le segment AB est bien entre A et B. Il y en a bien une entre A et B, puisque B est plus petit que C. D'accord? Donc on a bien une intersection ici entre A et B. Pareil pour le cercle bleu. Le cercle bleu va couper AB entre A et B, au moins une fois, d'accord? Parce que C est plus grand que A, d'accord? Ça, déjà, ça nous impose une figure qui est comme ça. Donc maintenant, à quelles conditions les deux cercles vont se couper? Eh bien, regardez, qu'est-ce qui ferait qu'ils ne se coupent pas? Eh bien, on aurait un premier cercle ici avec un rayon et un deuxième cercle ici, donc voilà, et ça serait
il n'y aurait pas d'intersection. Ça veut dire qu'ici, mais si on regarde, là, on a la distance, la longueur C. Ici, c'est le petit b, et là, c'est le petit a juste ici. Hein. Et s'il y a un espace entre les deux, ça veut dire que quand on fait a plus b, ça n'est pas assez pour faire c. Donc a plus b, ici, pour que ça ne se coupe pas, a plus b est donc trop petit, et plus petit que c. Donc pour que ça se coupe en dehors du segment, eh bien il faut que a plus b soit forcément supérieur strictement à c. Si à égalité, il se coupe sur le segment, on a un triangle aplati. Donc a plus b doit être strictement plus grand que c. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, si on a c plus grand que a et c plus grand que b, à condition d'avoir a plus b plus grand que c, on a bien un triangle. Donc c'est bien une condition suffisante. Et si on a un triangle, on a bien a plus b plus grand que c, donc la condition B, elle est bonne. Donc la réponse, c'était B. Maintenant, application de ce qu'on vient de faire. Combien existe-t-il d'entiers strictement positifs, tel qu'il existe un triangle non aplati, dont les longueurs des côtés sont ln de 12, ln de 75 et ln de n. Donc on va vraiment se servir de ce qu'on vient de faire. Donc nous, triangle aplati, non aplati, on va dire que ça équivaut à avoir ces conditions-là. Voilà. Donc l'idée, c'est de choisir C plus grand que A et C plus grand que B. Donc moi, j'ai mes trois côtés. ln de 12, ln de 75, ln de n. Donc, on va faire deux cas. Premier cas, le plus grand côté, c'est ln de 75. D'accord? Donc on va prendre C égale ln de 75. On peut prendre ensuite, par exemple, A égale ln de 12 et B égale ln de n. Ça veut dire que n, en fait, ici, est entre... Donc 1, il est strictement positif, et il est plus petit, donc ou égal à 75. Alors, on va, comme on veut strict, on va mettre strictement. Voilà. Donc on a ceci. Ça veut dire qu'il y a, déjà on va de 1 à 74, ça fait, donc ici, on va mettre, au lieu de mettre strictement plus petit, on va mettre inférieur ou égal à 74. Alors il y aura un petit cas, non, il n'y a pas de cas particulier, non, on a bien. Regardez, C est bien plus grand que A. B est bien plus, C est bien plus grand que B. Donc ça veut dire que je suis bien dans les conditions de la propriété qu'on a vérifiée en M71. Donc maintenant, eh bien, si j'ai A plus B plus grand que C, j'ai un triangle aplati. D'accord? Donc, il faut que A plus B soit plus grand que C. Hein, il faut et il suffit. D'accord? C'est une condition nécessaire et suffisante. Donc voilà. C'est-à-dire je traduis l'inéquation que ça m'amène, c'est que ln de 12 plus ln de n doit être plus grand que ln de 75. Donc à gauche, ça me fait ln de 12n, plus grand que ln de 75. Je compose par exponentielle, parce qu'on est ici sur des nombres strictement positifs, il n'y a pas de problème, même l'exponentielle, remarquez, j'en ai pas besoin. Ça fait 12n plus grand que 75. n doit être plus grand que 75 sur 12. Alors 5 fois 12, 60. 6 fois 12, ça fait combien ça? Eh bien, ça fait 72. Donc ça veut dire que là, on est 7 fois 12, ça fait 84. Donc ici, n doit donc être, comme c'est un entier, n est supérieur ou égal à 7. Donc ça veut dire qu'ici, premier cas, hein, on a déjà une partie qui m'intéresse. Donc donc déjà, n peut être entre 74 et 7. Et dans ces cas-là, on a bien un triangle, donc non aplati, avec les bonnes longueurs. Maintenant, on va faire le deuxième cas. Si n est strictement plus grand que 74, autrement dit n supérieur ou égal à 75, qu'est-ce qui se passe? Pour le deuxième cas, donc n supérieur ou égal à 74. J'aurais pu mettre 75 dans le premier cas, il faut bien le mettre dans un des deux, donc je le mets ici. Ça veut dire qu'on a quoi? Le plus grand, c'est donc ln de n, qui peut être égal, quand n égale 75, au deuxième, ln de 75, et b, ça sera donc ln de 12. J'ai bien c qui est plus grand ou égal à a, j'ai bien c qui est plus grand ou égal à b. Et il suffit que a plus b soit plus grand que c. Donc j'ai une autre équation, une équation ln de 75 plus ln de 12 doit être donc plus grand que ln de n. Donc comme tout à l'heure, on fait 75 fois 12, donc 750 plus 150, ce qui me fait 900, doit être plus grand que n. Donc n est inférieur ou égal à 899. Donc il est entre 75 et 899. Donc on va aller, vous voyez, on a de 7 à 74, de 75 à 899, donc bilan n est donc un entier, donc intervalle d'entier entre
7 et 899. Combien y a-t-il d'entiers entre 7 et 899? Eh bien, on fait 899 moins 7 plus 1. D'accord? Autrement dit, 899 moins 6. Autrement dit, 893. Alors là, ça tombe bien. Là, on est assez content parce que là, on a la réponse E. Question M73, c'est la même. Mais la petite différence, c'est qu'on avait remis LN de 75, on a mis LN de 54. Alors, je vois pas trop l'intérêt, parce que c'est la même question. Donc, il y a les deux mêmes cas. Sauf qu'ici, on va se passer donc entre... Alors, on va expliquer quand même, parce qu'on a le temps. Donc, dans le premier cas, regardez. On a donc N qui est plus petit ou égal à 53. Et mon deuxième cas, N est supérieur ou égal à 54. Voilà. Dans le premier cas, petit a sera le C, le plus grand des trois, c'est donc Ln de 54. Donc A, je vais l'appeler, je vais prendre Ln de N, et B, ça sera Ln de 12. Donc, on a bien les conditions de notre propriété M71. Je dois donc, comme tout à l'heure, A, donc A plus B, ça fera Ln de, donc ça fera 12N, doit être donc plus grand que 54. Donc je trouve que n est supérieur à 54 sur 12. Alors 4 fois 12, 48. Donc n est supérieur ou égal à donc 5. Donc ici on a une première chose entre 5 et 53. Deuxième cas, le plus grand, c'est maintenant Ln de n. Donc pour le A, je prends Ln de 54. Pour le B, je prends Ln de 12. Mon équation, c'est 54 fois 12. Alors 54 fois 12, ça fait donc 540, plus 2 fois 54, 108. 648. Donc j'obtiens ici 648 doit être plus grand strictement que n. Donc n est entre 647 et 54. Donc au global, on va prendre tous les entiers de 5 à 647. Donc on fait 647 moins 5 plus 1. Ça fait 647 moins 4. Ça fait 643. Et là encore, on est content, on a la réponse E 2 fois de suite. Et cette partie sur les triangles est terminée.